C'est un énorme plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre Wango Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. Une délégation de membres de la société civile, cadre de concertation, a été reçue en audience ce mardi 7 juin 2022 par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Plusieurs points touchant la situation socio-politico-économique étaient au centre de leurs échanges. Au sorti de cette rencontre, Maître Shadrack Moukad était au micro de Fiston Saloumou et on l'écoute. Tulikuwa kuonana na president wa assemblée juu ya kumuonesha mambo mingi inaangalia province yetu. Ile mambo ilikuwa mambo inaangalia mambo ya politiki, mambo ya ekonomi na mikario ya population yetu. Tunasemezea mambo ya gouvernement provincial ibafanya hapa, tunasema ilikuwa ya kushutusha population parce que madame vice gouverneur ashikuwa na uwezo ya kufanya en tant que yeye ule kuna expedie mafia courante, ashikuwa na uwezo yote ya kufanya gouvernement provincial kuitengeneza. President wa assemblée atuonesha alipata autorisation ya pouvoir central, alifanya vile mais kuko ma decision nyingine na makaji nyingine yeye anapasha kubeba comme decision asitaweza kujifanya parce que eko vice eko yepeke. Inafai province leo kama tunapenda maendeleo ya mzuri tukuye na executif totalement complet. Tuko na ba ministre bekwako sasa vice gouverneur na parce que président de l'Assemblée anatuonesha que depuis décision baribebaka ile cour constitutionnelle rejetaka na leo muyeji njo eko gouverneur mais ashirudie ile ni mambo inaangalia pouvoir central kia kufanya ni nini. Inafai tulombe ba organiser ma election juu tupate gouverneur eko na makompetence yote ya kuangaje province na kufanya makazi yote ile na stahili. Tulionesha president wa assemblée ya kusema en tant que société civile pour mambo mingi ile inaangalia population, mambo ya Lualaba Mupanja ile beo nanipesha balabala na banalomba batu mashuku kidogo batoke. Tunasema tunapenda baripe bale bantu franga, ile projet ni projet ya mzuri. Babaripe mbele kisha wapatie muda ya bo kutafuta mafashi ya sasa ya bo kuikala. Tunasemezea mambo ya delocalisation, inafai ma entreprise yanze kujengea bantu manyumba. Bana bajenge manyumba kisha bana badelocaliser banenda kuikala muda. Une délégation des étudiants des institutions universitaires et supérieures de la province du Lualaba séjourne actuellement dans la capitale congolaise avec à sa tête Peter Kapand, président du regroupement des étudiants du Congo, coordination du Lualaba, une mission qui s'est poursuivie où cette délégation a eu à rencontrer quelques autorités du pays, parmi elles le ministre national de Transport avec qui la question liée à Trans-Académia a été abordée. C'est notamment à quand alors ces bus pourront arriver dans la province du Lualaba. Peter Kapand répond. Suivez. Il y a quelques mois, nous avons assisté au lancement de Trans-Académia. C'est comme ça qu'il était question de revoir ce dernier, afin de parler avec lui sur l'état d'avancement de travaux par rapport à la création de cette entreprise. Nous avions reçu des promesses, mais on n'a pas vu du concret. C'est comme ça qu'il était question de reparler avec lui. Heureusement pour nous, nous avons tout de suite compris que les travaux avançaient correctement comme il se devait et qu'on allait voir l'effectivité des Trans-Académia dans un bref délai dans nos provinces respectives. Oui, finalement, le ministre a accepté d'élargir le champ. À la base, on voulait que Trans-Académia soit seulement pour les universités publiques, mais avec les recommandations de la représentation nationale des étudiants, nous avons pu obtenir de lui une mesure de clémence où tous les étudiants de la République jouiront, c'est-à-dire ceux des institutions publiques et privées pourront utiliser ces bus-là. Pour ce qui est des étudiants du Lualaba, moi je pense que on ne doit pas être pressé. Nous devons garder notre mal en patience. Entendre le ministre parler récemment, on ne va pas dire que les bus arriveront dans les prochaines 48 heures ou dans un mois. C'est tout un processus qui va prendre du temps. Je ne sais pas, ça peut prendre une année, 6 mois, mais ça prendra énormément de temps. Prière d'être patient et laissons les choses au temps.
Parlons réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba. Les cérémonies de remise et reprise se poursuivent dans les différents ministères. Ce mardi, c'était le tour du ministère de l'Énergie, voie de communication et transport où Jules Kabouit, ministre sortant, a passé le bâton de commandement à Pichou Ndaï, ministre entrant, en présence du secrétaire exécutif et quelques membres du gouvernement entrant. Suivez. Sourire aux lèvres, passation des documents officiels, c'est dans un climat fraternel qui s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises au ministère provincial de l'énergie, transport, hydrocarbures et voies des communications. Ainsi, Jules Kabouita, ministre intérimaire, a passé le bâton des commandes à Ndaï Kayembe Pichou, ministre entrant. Devant le secrétaire exécutif provincial, le désormais ex-ministre ad intérim a souhaité un fructueux mandat à son successeur. La province du Lualaba, c'est une jeune province avec beaucoup de défis, dont dans le secteur que vous avez la charge à partir d'aujourd'hui. Vous allez relever ces défis. De son côté, le nouveau patron de l'énergie et transport n'a pas manqué de mots pour la circonstance. Le secteur dont nous avons l'honneur de diriger touche directement au social, touche directement au développement. Je promets à Maman Fifi, Madame la gouverneure, d'être dans la ligne directrice. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du nouveau gouvernement réaménagé. Il se de rappeler que Jules Kabouita a assuré jusque-là l'intérim depuis la démission de Patrick Thierry-André Kakwata en avril 2021. Dans le but de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, le couple Charles Mouyaya a rendu une visite de réconfort aux militaires de l'état-major de Kolwezi ce mardi 7 juin 2022. Patient Kabamba nous en dit plus. Habillé aux couleurs des militaires, le couple Charles Mouyaya Tchata a effectué une descente à l'état-major de Kolwezi pour réconforter les hommes et femmes qui servent sous les drapeaux congolais. Dans la gibecière du patriote Charles Mouyaya Tchata, un lot important des sacs de farine. Un don symbolique mais très significatif aux yeux du bienfaiteur. Et dans toutes les provinces, on est en train de soutenir les FARDC. Nous également, au niveau de la province du Lualaba, organiser des marches seulement, ça ne signifie rien. Il fallait passer aux actes, aux gestes. Voilà pourquoi moi, en tant que l'un des notables de la province, j'ai pensé aussi venir faire ce petit don, donc ce geste à nos voyants militaires que vous voyez ici. La FARDC n'est pas seulement à l'Est, pas non plus à Kinshasa. Nous vivons avec nos forces armées de la République ici chez nous. Donc la province du Lualaba richement élevée, nous ne pouvons pas vivre dans cette opulence, oubliant que nous avons aussi les services, c'est-à-dire comme les FARDC ici chez nous. Voilà pourquoi je suis venu moi en tant que Congolais patriote faire ce petit don à nos valeureux et vaillants militaires. Représentant le général de la 72e bataillon, le colonel Antoine, n'a pas caché sa joie. Oui, nous sommes ravis par cette visite surprenante qui vient de le notable Charles, qui vient nous remettre un don de sacs de farine pour nous ravitailler. Nous sommes très contents que cet acte ne puisse pas se limiter jusque-là. Ce n'est pas la première fois ou la dernière fois pour que nous puissions recevoir ce genre d'histoire. C'est par une photo des familles que les couples Mouyaya s'est séparés de leurs hôtes. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a célébré la nomination de leurs membres, à savoir Clément Moufundi et Nathalie Ngandou, dans le nouveau gouvernement provincial réaménagé, respectivement ministre provincial de l'environnement et commissaire général en charge des affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants. C'était dans la salle Rejoice 2 à Jolicite. Suivez. Une salle de fête pleine.
Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont abondé de tous les 4 coins de la province du Lualaba pour célébrer avec pompe la nomination de Nathalie Ngandou au poste de commissaire du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires et Clément Moufundi au poste de ministre provincial de l'environnement. Reconduite, Nathalie Ngandou ne pouvait que manifester sa gratitude. Sur une dame de fer, capable d'apporter des changements, tant entendus par les Lualabais et Lualabaises. Grâce à elle, notre province est en train de subir la transformation, je cite, son Excellence Fifi Masuka Saini, que je remercie pour avoir renouvelé sa confiance sur ma personne et la nomination de notre camarade, Excellence Moufundi, dans son gouvernement. Devant cette foule immense, la fédérale de l'UDPS Kolwezi 1 a rendu un hommage au FRDC, actuellement au fond à l'est de la RDC. Face aux échéances électorales de 2023, Nathalie Ngandou a invité tous les militants du parti au pouvoir à donner un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans un esprit d'unité. Nous demandons aux combattants et combattantes d'être unis, tous derrière les chefs de l'État et la hiérarchie du parti, pour nous permettre de donner aux chefs de l'État un nouveau mandat. Nathalie Ngandou a par un geste d'empreinte de main prôné la paix et l'unité de son parti et de la RDC. Ainsi donc, l'UDPS Lualaba compte désormais 2 postes dans le nouveau gouvernement provincial. Vodacom Best of the Best, on en parle dans ce journal. Il s'agit de Bivens Kabamba qui ira représenter la province du Lualaba à cette grande compétition de la musique. Déjà ce mercredi, il va voler pour Kinshasa. Il a accordé une interview à Wango Radio Télévision dont je vous propose ces reportages. Et pour rien au monde, je me détournerai de la voie que j'ai choisie. Bivens Kabamba, bienvenue. C'est ce jeune homme d'environ 25 ans, le gagnant de la compétition Best of the Best organisée par Vodacom Congo dans la province du Lualaba. La joie est immense. Je suis vraiment animé d'une grande joie. Je tiens à remercier tout celui qui a pris de son temps pour ne fût-ce que voter. L'aventure vient de commencer. Je demande l'implication de tout le monde. Votre candidat est là. Pour gagner au niveau de Kinshasa, premièrement, moi-même, je dois travailler, je dois mouiller le maillot afin de pouvoir être à la hauteur. Une satisfaction pour cette maison de communication. Selon Paul Kabouita, chargé de marketing de Vodacom au Lualaba, l'objectif est atteint. La première partie, c'est déjà fini. Et nous avons vu la participation de plusieurs artistes. Et parmi ces artistes, chaque artiste a utilisé ses stratégies, ce qui a fait que notre ami Bivens vient d'être choisi. Il avait au moins 85%. Donc sur le plan artistique, il a été n'est-ce pas, choisi pour représenter la province. Et alors, nous sommes en train de dire merci parce que c'est un fils du coin. Il va partir à Kinshasa dès demain pour représenter notre province. Nous, Vodacom, nous serons toujours derrière lui. Bivens Kabamba, bienvenue, va à Kinshasa pour représenter le Lualaba à cette grande compétition. Le soutien de tous reste le souhait de ce candidat et son parrain Vodacom Congo. J'avance, même sous la pluie, je fonce, je suis la lueur qui me mènera à mon apogée. Et bonne chance à Bivens Kabamba qui ira représenter la province du Lualaba à cette grande compétition. Poursuivons cette édition du journal avec cet élément. Philippe, le roi de Belge, est à Kinshasa pour la première visite officielle en RDC sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Cette visite royale, la première depuis celle d'Albert II en 2010. Suivez.
Les rois Philippe et son épouse ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili par le président Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse. Sa visite va durer une semaine et aura 3 étapes. D'abord à Kinshasa, dans la capitale RD congolaise, avec un rendez-vous au musée national et un discours à l'Assemblée nationale. Les vendredis, le roi des Belges sera à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec une intervention devant les étudiants. Enfin, le dimanche, le roi Philippe doit visiter Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, et le siège de l'hôpital du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Cette visite, déjà reportée à 2 reprises à cause de la pandémie à coronavirus et le début de la guerre en Ukraine, revêt une forte portée symbolique. Il y a 2 ans, le roi des Belges, à l'occasion de l'indépendance de l'ex-Congo belge, a exprimé dans une lettre adressée à Félix Tshisekedi ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, ce qui est une première pour le roi des Belges. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur nos différentes pages Facebook, Twitter ainsi que sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.